quand nous considérons à la fois notre monde en désolation, en perte d'espérance, mais aussi le faible impact de notre christianisme actuel, une certaine insatisfaction peut s'emparer de nos cœurs. Cette profonde aspiration à vouloir plus de son royaume provient du Père. En effet, les yeux des cœurs fixés sur ce que Dieu veut accomplir sont toujours en train de vouloir plus, de vouloir croire pour plus de sa justice, plus de sa bonté, plus de sa beauté. Ce genre de regard est celui des leaders que Dieu suscite pour communiquer à son Église une grande foi pour agir. Leur profonde motivation est de la mobiliser et de l'équiper pour aller démontrer le royaume de Dieu et engendrer l'immense moisson que Jésus a promis. Et pour que tout un territoire soit impacté par l'Évangile, un très grand nombre de responsables est nécessaire et doivent donc être formés. Cependant, Jésus précise que ces leaders ne ressembleraient à rien de ceux du monde. En effet, il leur dit que « le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Alors, quelles sont les priorités absolues de leurs responsabilités ? Ils prient ardemment pour les perdus, pour ceux qu'ils forment, mais aussi pour ceux qui seront formés par ceux qu'ils forment. Comme le faisait Jésus dans Jean 17, verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Ils inspirent le maximum à s'engager pour la mission de Dieu en la vivant personnellement. Ils forment sans cesse de petits nombres de personnes pour leur montrer comment vivre une vie contagieuse dans notre monde. Partager l'Évangile tout naturellement, mais aussi avec courage. Faire des disciples, démarrer de nouvelles familles spirituelles. Ces leaders disent plutôt « allons-y » que « allez-y ». Ils forment davantage dans l'action, dans les tranchées de la vie, que dans les salles de classe. Ils montrent l'exemple, ils modélisent. Leur leadership est donc d'influence plus que de direction. Dit autrement, en développant ce qu'ils équipent et en leur donnant toute l'autorité et la responsabilité pour accomplir leur mission, ces leaders deviennent leurs serviteurs. C'est ce style de vie que Jésus a démontré en lavant les pieds de chacun de ses disciples et en leur demandant de faire de même. Ainsi, pour ces leaders, la destinée, le succès et même la réputation de ceux qu'ils forment sont plus importants que leurs propres intérêts et ambitions personnelles. Leur réussite pourrait être donc mesurée par le nombre de personnes qu'ils ont formées et qui eux-mêmes se sont reproduits. Il est évident que Jésus en tant que leader faisait confiance à ses disciples, malgré leurs nombreuses imperfections et leur grand manque d'expérience. Et il n'a pas changé. Il a confiance dans le Saint-Esprit en nous et sur nous. Et c'est pourquoi il nous laisse décider nous-mêmes comment appliquer les vérités du royaume qu'il nous enseigne. À l'instar des disciples, très tôt envoyés deux par Jésus, un leader apprend donc en se voyant confier des responsabilités défiantes qui l'obligent à faire appel à l'assistance du Saint-Esprit. Il apprend en faisant. Il était important pour Jésus d'inculquer par exemple qu'un responsable ne doit pas s'élever au-dessus des disciples qu'il forme. Il l'a démontré en étant leur ami, en partageant tout avec eux, en parlant un langage au plus près de leur réalité et en faisant ce qu'ils pouvaient eux-mêmes reproduire. Il ne désirait pas laisser se développer une distance entre lui et ceux qu'il servait. Et il ne voulait donc pas qu'on l'appelle le Messie, bien qu'il l'était absolument. Et de même, il ne voulait pas que ses disciples soient appelés rabbis. Jésus souhaitait limiter au maximum l'emphase sur les titres, car il savait qu'ils sont susceptibles de provoquer l'orgueil, qu'ils ont le potentiel de nous faire ressentir être au-dessus des autres. Les serviteurs n'ont d'ailleurs pas besoin de titres pour servir. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Ainsi, dans les mouvements de multiplication de disciples, bien que les titres ne soient pas ignorés, on y accorde peu d'importance. D'une part, pour éviter qu'ils ne découragent l'ensemble des croyants à accomplir des actions extraordinaires et à faire l'œuvre du ministère. D'autre part, pour favoriser l'émergence de mouvements organiques et non d'institutions hiérarchisées. Les leaders serviteurs cherchent à développer une relation d'adulte à adulte avec les disciples qu'ils forment. Ainsi, ils sont à l'écoute et cherchent à entendre l'avis des autres sur les questions en discussion. Ils ne craignent pas d'être vulnérables et ouverts à ceux qu'ils accompagnent, et ce, au point d'accepter les éventuels reproches. La manière dont un leader répondra à ses opposants démontrera son humilité, sa capacité à se laisser interpeller.
Elle révélera sa sécurité intérieure fondée sur son identité de fils et non juste de ministère. Son influence n'en sera que renforcée. Contrairement à un officier d'armée, un leader chrétien, quel que soit son niveau de responsabilité, peut diriger des projets, mais en aucun cas la vie des hommes. Il ne fait que leur montrer comment s'adresser directement à Jésus qui est le chef de l'Église et les aider à lui obéir. C'est pourquoi il doit apprendre à ne pas se conformer au modèle de leadership de ce monde, à identifier leur influence sur lui, à y renoncer et s'en dégager. Prenons quelques exemples. Le contrôle. C'est certainement la réaction la plus humaine et universelle quand une personne accède à des responsabilités. Cependant, tout contrôle, direct ou caché, tue la croissance spirituelle des disciples. Il est un frein inexorable au développement d'un mouvement et peut provoquer des séparations douloureuses. Le besoin de performance. Ce besoin peut pousser le leader à satisfaire son ambition. Il exerce alors une pression malsaine sur les disciples, mettant un focus exagéré sur la stratégie et la planification. La croissance ne ressemble plus à celle des grains de blé qui se multiplient naturellement. Elle a pour but la grandeur de l'organisation. Cette mentalité de performance pousse à la comparaison et rend difficile une collaboration efficace entre les églises. Le complexe de Dieu. Le leader se met à la place de Dieu sans forcément en être conscient. Il se voit comme en charge de nourrir spirituellement un groupe de personnes de manière constante. Cependant, au lieu d'être rendus capables de se nourrir par eux-mêmes et de nourrir d'autres, les disciples deviennent des consommateurs et accumulent des graisses spirituelles qui ne sont pas transformées en muscles spirituels. Cette pratique est un frein avéré à leur multiplication et les maintient donc tristement stériles. L'apôtre Paul, un modèle de leader, disait devoir combattre pour amener chaque disciple à l'obéissance de Christ, à ses commandements et seulement au commandement de Christ. Non à lui-même, ni à des traditions d'église, ni aux principes qui régissent ce monde, mais à Jésus, le Seigneur de leur vie. Son style de leadership à l'image de Jésus a permis à ceux qu'il formait comme disciples de se multiplier au point où l'Église est devenue, dans tout l'Empire romain, un formidable mouvement de multiplication de disciples. Aujourd'hui encore, le Seigneur t'appelle à ouvrir les yeux pour voir la moisson et à faire de toi, comme de tous les formateurs de disciples, un leader selon son cœur, qui fait une différence autour de lui.